amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et là je viens de faire ma séance de sport. Je crois que je l'ai faite vers 8h, enfin ce matin là maintenant. On est mercredi donc j'avais un petit peu plus de temps, mais je pense que dans la semaine je ferai mes séances plus tôt. Comme ça c'est fait parce qu'en ce moment j'arrive plus à caser mes séances de sport et je pense que le matin comme ça je suis au top de ma forme et c'est là que je serai le plus efficace parce que des fois je me dis bon c'est pas grave, je la ferai après le travail, en fin de journée et tout, mais arrive la fin de la journée, je suis KO. Je suis pas aussi pumped up on va dire que le matin. Bref, donc là aujourd'hui on est mercredi, donc Ayane est avec nous à la maison. Ce matin là on va enchaîner tout de suite, on va aller faire des courses. Comme ça c'est fait parce que depuis lundi, lundi on disait qu'on allait les faire, on n'a pas eu le temps. Mardi pareil, donc là je me dis allez hop, sur le matin on enchaîne. Donc l'après-midi Ayane a dessin comme d'habitude. Voilà, bref comme d'hab, donc on vous embarque avec nous. Donc c'est parti pour un nouveau vlog. Nous voilà rentrée des courses. Alors je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des trucs qu'on prend toutes les semaines. Alors on est allé à Grand Frais et chez Carrefour. Et donc chez Carrefour j'ai effectivement trouvé le lait barista, le lait d'avoine du coup pour faire les cafés. Et je suis trop pressée de tester. Alors déjà donc j'ai repris le pain là de la dernière fois. Ah ouais, aussi j'ai pris ça. Alors normalement nous c'est vrai qu'on n'achète pas spécialement ça, mais en fait c'est parce que pour l'anniversaire d'Ayane à l'école, la maîtresse a demandé à ce que si jamais l'enfant veut fêter son anniversaire avec ses camarades dans la classe, il fallait que ce soit des gâteaux emballés de façon individuelle et tout ça, donc il y a tout un truc à respecter. Du coup on a pris ça, hop, il y en a 10 par paquet, sachant qu'ils sont 25, donc voilà il y en aura 30 si jamais il faut du rab. Donc voilà j'ai pris ça et aussi du coup toujours pour le même thème mais cette fois-ci donc pour l'anniv mais cette fois-ci à la maison j'ai pris les ingrédients qu'il me fallait pour faire la chantilly. J'ai vu que chez Grand Frais ils vendaient donc tout ce qui était fruits frais, fruits rouges. Il y avait d'ailleurs une promotion sur des magnifiques framboises mais j'ai pas pris tout de suite parce que je me suis dit que aujourd'hui on est mercredi, c'est pour dimanche, j'ai préféré attendre un peu donc je pense que j'irai soit vendredi soit samedi et je pense que je ferai le gâteau la veille. Donc je ferai samedi pour dimanche. Mais en tout cas j'ai pris des choses qui vont pas périmer tout de suite. Du coup j'ai pris du mascarpone donc pour la chantilly. Il fallait aussi du sucre blanc, il fallait aussi du sucre glace. Alors c'est marrant parce qu'Isaac me dit c'est dingue, on n'achète que des trucs qu'on prend pas d'habitude. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses pour lesquelles il faut vraiment du sucre blanc ou bien du sucre glace pour faire la chantilly. Donc j'ai préféré quand même respecter les ingrédients pour pas avoir un truc bancal, tu vois. Enfin surtout si ça avait été un gâteau pour tous les jours, j'aurais fait à ma sauce. Mais là bon, je préfère quand même avoir vraiment ce qu'il faut dans la recette. Et donc voici le fameux lait barista. Et c'est marrant parce que je savais pas du tout que ça se vendait comme ça. Au départ on cherchait avec Isaac donc les formats classiques des briquettes de lait Alpro et en fait non c'est des tout petits trucs comme ça donc j'en ai pris 2 mais j'imagine que ça doit être quand même assez concentré et assez épais parce que c'est ça aussi qui fait la mousse. C'est en général des laits assez gras et tout donc je pense que ça doit être... Alors, donc vous pouvez faire à la vapeur, là vous savez avec le truc là qui dépasse de la machine à café pour celles qui ont l'option lait. Alors soit chaud, soit froid. Ok, là c'est trop bien, je suis trop contente. Et j'ai pris aussi du coup de la crème comme ça liquide entière, surtout ça c'est important pour que la chantilly prenne bien. J'ai déjà fait l'erreur par le passé de prendre la crème, comment on appelle ça, légère là. Et puis du coup ça n'avait pas pris du tout. D'ailleurs vous aviez été nombreuses à me dire qu'il fallait que je prenne de la crème liquide entière. Et j'ai repris aussi du sucre glace. Sinon, chez Grand Frais, j'ai trouvé de la levure sans gluten, donc j'en ai pris aussi. Après, c'est les bricoles habituelles, des légumes, des pommes de terre, du poisson. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Des crevettes. Voilà, c'est les courses de d'habitude. Donc je vais ranger ça. Moi, je vais manger. Du coup, je vais me faire ça au grille-pain avec un bon café. Du coup, on va tester ça. Je vous retrouve tout de suite après, je range les courses. Ok, c'est parti. Donc, je vais d'abord faire le café et ensuite... Alors vous voyez, ceux avec le point rouge là, c'est les déca de chez Nespresso. Et donc moi j'ai pris Voluto et je l'ai pris aussi en ristretto. Mais je crois que j'en ai plus. Ah, il m'en reste un là. Et en fait, les ristretto comme ça, vous les faites... normalement, bon, c'est ce que la dame m'a dit. Après, vous les faites comme vous voulez. Mais normalement, ceux-là, il faut les faire en court. Et ceux-là, il faut les faire en long. Donc voilà, je pense que je vais faire un ristretto pour le coup. Je vais le faire en court et puis après, on fera ça. Alors, c'est parti. On entame la bête. J'ai trop hâte. Alors, du coup,
Je verse jusqu'au trait. Il est un peu plus épais et plus opaque aussi même en termes de couleur que les classiques, que les laits végétaux classiques. Il a l'air moins dilué en fait. Ah, je suis trop contente! Allez, on teste. Let's go! Ah ouais. Attendez, il faut que je secoue un peu. Ah, ça n'a rien à voir. Bon, je suis pas encore une pro des dessins. Là, je sais qu'il y a des personnes qui font des super beaux dessins avec la mousse. Ah ouais, non, mais regardez-moi ça, cette onctuosité. Ah là là, trop bien. Et ben vous savez quoi les filles, même Isaac qui s'était foutu de moi la dernière fois, on s'en souvient quand j'avais fait ma mousse, enfin mon lait, là pour le coup il m'a dit ah voilà, ça c'est de la vraie mousse. Donc je peux que vous recommander la gamme donc Barista de chez Alpro. Je sais pas s'ils la font en parfum peut-être, enfin genre lait d'avoine ou quoi, parce que là ça c'est lait d'amande, du coup il y a quand même un goût d'amande dans ton café. Après bon moi ça me dérange pas plus que ça, mais je me demande s'il n'y a pas du coup la version avoine qui serait plus neutre en goût. Regardez-moi ça, ce nuage, trop agréable. Allez, du coup là je vais faire griller mon pain. Isaac a repris du camembert quand on est allé chez Grand Frais. Là je vais entamer le camembert avec 2 tranches comme ça de pain. J'ai déjà fait ma séance de sport ce matin. Je vais voir un petit peu les mails et tout ça en déjeunant. Faut vite que d'ailleurs que je fasse à manger pour Ryan parce qu'ensuite lui il a des seins. Donc voilà, mais en tout cas je me sens bien aujourd'hui, je me sens productive. Franchement, je pense que faire le sport le matin, ça te... Enfin, il n'y a pas de secret, quoi. C'est un truc que je faisais déjà quand on habitait en appartement. Je le faisais tous les matins à 7 h. Après, j'avais arrêté de le faire, en fait, juste par... pas par habitude, mais parce que des fois, tu te rends pas compte, en fait, avec le quotidien qui prend le dessus et tout ça, que ben, les habitudes que tu avais mises en place, et ben tout doucement, sans t'en rendre compte, disparaissent, en fait. Et du coup, tu te dis, mince, tu te réveilles un matin et tu te dis, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et tout. Et là, le fait d'avoir fait ma séance de sport, bon, je l'ai faite à 8 h, bah, ça m'a rappelé qu'avant, je la faisais même à 7 h et que j'avais toute la journée après devant moi et que j'étais contente d'avoir casé ma séance de sport le matin. Donc je pense que je vais repartir là-dessus. Donc voilà, bon allez, moi je déjeune et puis je vous retrouve après. Les filles, il est 7 h 12 et donc là je vais faire ma séance de sport. Donc je vais faire une séance du coup haut du corps étant donné que hier j'ai fait bas du corps. Donc je fais toujours Caroline Girvan. Et donc ça c'est Unstoppable Upper Body, donc c'est avec des haltères, c'est une séance de 40 minutes. Je pense que je serai prête à temps pour aller me laver et pouvoir déposer Ayane à l'école. Donc c'est parti, j'attaque la séance de sport. Bah non, vous allez dire c'est le lendemain, mais je vous ai déjà vu tout à l'heure avant ma séance de sport et pendant ma séance de sport. Franchement, ça m'a fait un bien fou. Là, je suis prête avec Isaac. Aujourd'hui et demain, on a plein de trucs à faire pour l'anniversaire d'Ayane. Là, on va aller chercher son vélo. Donc, on l'a commandé finalement sur internet, enfin sur le site de Decathlon, mais en click and collect comme ça. Là, on doit juste aller le chercher. Ensuite, on doit retourner chez Zodio parce que je vais rendre les spatules, vous savez, les longues cuillères là que j'ai prises en bois parce que le manche est beaucoup trop long, donc je vais les rendre. On doit aussi racheter des assiettes creuses parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on est rentré de vacances, on avait oublié de mettre le lave-vaisselle en route. Du coup, toutes nos assiettes creuses ont fini à la poubelle. Du coup, là, il nous en faut absolument parce qu'on en a que des plates et c'est des fois, c'est juste pas pratique, quoi. On doit aussi aller chez Leroy Merlin pour prendre des spots parce qu'il y a certains endroits dans la maison où il manque des spots et on l'a pas fait depuis qu'on a emménagé ici, c'est-à-dire depuis 9 mois. On se dit qu'on va aller acheter ces foutus spots et à chaque fois on oublie. Donc là, c'est le moment. Et aussi, on est à la recherche d'un scotch bien costaud pour faire tenir notre store dans la salle de bain. Enfin, c'est un volet truc occultant là. Et en fait, à chaque fois, bah, au bout d'un moment, ça tombe, ça tient pas. Enfin, le scotch qu'on avait pris du coup. Donc, on cherche un scotch du coup plus costaud
pour la salle de bain. Samedi, Ayane est invitée à un anniversaire, donc il faut qu'on trouve un cadeau pour cet enfant, pour ce garçon. Et j'ai demandé à la maman et elle m'a dit soit du matériel de cirque, boules de jonglage et tout ça, soit un livre. Elle nous a donné le nom, mais apparemment il en a déjà plein. Du coup, bon, on s'est dit avec Isaac, peut-être ça serait mieux du matériel de cirque. Et puis demain, on doit aller en ville. Enfin bref, là en ce moment, ces 2 jours, là, 2 prochains jours, ça va être la course. Et puis moi, à partir de samedi, il faut quand même que je m'attaque au gâteau et tout ça. Ah oui, et finalement, je vais faire un gâteau saveur citron pavot. Comme ça, Ayane pourra en manger quand même. Enfin, puis ça restera dans le côté acide et tout ça, et pas très sucré et tout ça. Mais voilà, je me dis quand même, bon, c'est son anniv, et puis comme ça, il pourra manger un morceau. Et puis comme c'est moi qui l'ai fait, ben, j'ai envie qu'il mange quand même son gâteau d'anniversaire que sa maman a fait, quoi. Donc voilà, donc du coup, je vais partir plutôt sur ça, citron pavot. Donc il me faut des citrons non traités pour le zeste. Ah oui, d'ailleurs, c'est pour ça, il faut aussi qu'on aille à Auchan. Il me faut du coup un batteur électrique, il me faut des graines de pavot. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Donc je vous laisse... Ah non, je vais quand même vous montrer ma tenue. En fait, je viens à l'instant de finir de vous filmer mon haul H&M et du coup, quand j'ai essayé ce gilet, c'est marrant parce qu'au départ, je n'étais pas sûre de le garder et quand je l'ai essayé par-dessus la chemise là du coup qui est derrière moi quelque part, qui est juste là, la bleue là, ben, j'ai trouvé le look trop mignon et donc du coup, j'ai reproduit le même look. Bon, j'ai pris cette chemise là pour le coup parce que je trouve qu'elle va mieux avec les couleurs du gilet. Mais voilà, ouais, j'aimais trop le look avec le jean du coup skinny et puis avec les bottes comme ça. Ces bottes là, mais j'en suis dingue. Donc voilà, donc on est parti pour faire les petites emplettes du jour. Les fils, je vous dis, qu'est-ce que je vais dire, Isaac? On a oublié la moitié des choses qu'on devait prendre avec nous, même pas la moitié, la totalité des choses qu'on devait prendre avec nous pour faire les courses et les achats qu'on devait faire. Donc on a oublié les cuillères en bois pour Zodio, les spots pour le roi Merlin. On est quand même ici à Decathlon pour le cadeau d'Ayane. Là on attend, on est au drive de Decathlon. Et en fait ce qu'on pensait faire, c'est que vu que Decathlon est au même endroit que le roi Merlin et que Zodio, on s'était dit bah on fait tout, on regroupe tout. Et en fait bah non, du coup on est venu que pour le vélo. On devra revenir je pense demain pour le reste. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est un epic fail et que du coup bah là on attend le vélo d'Ayane. On va quand même pouvoir aller à Auchan pour acheter le batteur électrique pour moi pour la chantilly et puis du coup essayer de trouver un cadeau pour le copain d'Ayane. Mais voilà quoi, c'est des choses qui arrivent. Et le vélo de l'enfant est là. Bon Isaac, qu'est-ce que tu veux? Non franchement il est trop beau. Ça me rappelle les VTT quand on était petits. Je vais demander un truc à Isaac. Isaki, qu'est-ce que t'en penses si on allait à Jardiland? À Jardiland? Pas d'autres trucs à faire là. Le lendemain les filles et franchement hier c'était une journée mais de toute façon j'ai l'impression que je vous dis souvent ça en ce moment mais c'est vrai que le temps défile à une vitesse incroyable. Hier donc on est allé chercher le vélo d'Ayane, je sais plus où est-ce que je vous ai laissé exactement mais à un moment donné j'ai commencé à avoir mal au ventre. Vraiment c'est passé que dans la nuit, enfin je me suis endormie avec la douleur au ventre, enfin c'était vraiment comme des crampes d'estomac mais la douleur elle irradiait mais vraiment enfin elle allait partout quoi au niveau de mes intestins et tout. Franchement je suis restée allongée un moment dans le canapé et puis après enfin on a mangé et tout ça et puis je suis partie me coucher et ce matin je me suis réveillée, j'avais plus mal donc voilà, bon je sais pas trop ce que c'était mais j'ai l'impression que ça a été déclenché quand j'ai pris mon comprimé de fer et je l'ai pris en fait, normalement il faut le prendre pendant un repas et moi je l'ai pris un peu après mon repas. Donc je me dis peut-être que c'est ça qui m'a donné mal à l'estomac quoi. Enfin bref, donc là je suis sur le point d'aller chez Zodio. Je vais rapporter mes spatules, enfin mes cuillères en bois, sachant que j'ai paumé le ticket de caisse. Donc j'espère que avec le fichier client là, avec la carte de fidélité, j'espère qu'ils enregistrent les tickets de caisse, comme ça je pourrai rendre ça, sinon bah tant pis. Mais de toute façon je dois quand même y aller, parce qu'en fait j'ai voulu les appeler mais c'est pas encore ouvert et le temps que j'y arrive ça sera ouvert. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même prendre la route parce que de toute façon il faut quand même que j'y aille pour des assiettes creuses et aussi pour un moule à manquer pour le gâteau d'Ayane, parce que figurez-vous que je m'en suis servi pour faire un gâteau il y a 2 jours. D'ailleurs c'est un gâteau qui s'appelle le Milassou qui est super bon, je vous l'ai partagé sur Instagram. C'est un gâteau qui est sans gluten parce qu'en fait c'est fait avec de la fécule de maïs et franchement je peux que vous recommander ce gâteau, c'est super bon. Quand j'ai rangé le moule, en fait je me suis rendu compte qu'il était complètement déformé. Alors je sais pas si c'est au lave-vaisselle qui s'est déformé
déformé ou quoi. En tout cas, ouais, il est plus du tout rond, enfin il était plus rond du tout. Et en fait, vu que c'est un moule à manquer qui doit se clipser dans le fond du moule, en fait ça se clipse pas bien et en fait il y a un trou, enfin il y a un espace en fait et donc si je reverse de la pâte, enfin ça va couler, enfin c'est plus possible. Du coup, il faut que j'aille en chercher un. Je crois qu'il m'en faut un de 22 cm de diamètre, donc je me suis dit que ça serait l'occasion de prendre ça chez Zodio. En plus, chez Zodio, ils ont quand même du bon matériel assez pro et tout, donc au moins j'aurai un truc solide. Et sinon, tout à l'heure, oui, donc on doit aller avec Isaac à Lille, comme je vous l'ai dit. Il me faut des savons pour la maison. Il me faut un gel douche pour moi. Je vais repasser chez Rituals parce que c'est vraiment mes gels douche préférés en termes de texture. J'adore leur mousse, donc je pense que je vais reprendre ça. Et puis Isaac devait récupérer un truc aussi à Lille. Et puis voilà. En tout cas, il fait super beau. Il était censé pleuvoir aujourd'hui, mais toujours pas. On va pas se plaindre. Donc allez, c'est parti. Je prends la route et on continue avec la suite du vlog. Let's go! Ah oui non, et sinon ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je pense qu'il est temps pour moi de raccourcir un petit peu ma frange, parce que là j'arrive déjà, vous voyez, à la mettre comme ça derrière, et en plus quand je veux la mettre devant, elle me rentre vraiment dans les yeux, enfin c'est plus du tout agréable. Autant je me suis habituée à la voir un peu dans les yeux, mais parce qu'elle était plus courte, mais là j'ai l'impression qu'elle a je sais pas, qu'elle a poussé d'un coup, et c'est vrai que vu que c'est comme ça dans les yeux, dès que ça prend ne serait-ce que 1 ou 2 mm, tout de suite on sent, on le sent quoi. Donc ouais, donc je pense que je vais la raccourcir moi-même, hein, à la maison. Peut-être que je vous filmerai, ça dépend quand est-ce que je le fais, mais je vais juste couper comme ça au ciseau pour dire de raccourcir, sachant que je laisse toujours les côtés là plus longs et je raccourcis un petit peu plus ce qui est ici, en fait la mèche vraiment du milieu. Bref, allez, on y va, let's go. Je viens de finir les fiches chez Zodio et là je me rends compte que mon sac à main est trempé. En fait j'avais mis ma bouteille d'eau à l'intérieur et je me suis pas rendu compte que le bouchon était mal fermé. Enfin que la bouteille du coup était mal fermée, que le bouchon était mal mis. Il y a mes papiers et tout est trempé. Super. Du coup je le vide, je vais le laisser sécher. Enfin je vais l'éponger à la maison et je vais le laisser sécher. Ouais, je voulais en profiter en fait, étant donné que je sors à peine du magasin, pour vous montrer ce que j'ai pris. Ce sera peut-être mieux à la maison finalement. Bon, c'est pas grave. Alors j'ai pris des sets de table. Ça faisait un moment que j'en cherchais, mais je me voyais pas prendre des sets de table ronds, en espèce de jute là, ou de rotin, ou enfin non pas rotin, mais en espèce de paille là. Mais c'est les sets de table que je vois le plus souvent en fait, un peu partout. Et moi je voulais en avoir, mais pas forcément comme ça. Et là j'en ai trouvé des super beaux, des kakis, avec un pourtour comme ça beige, trop beau, et je pense que ça fera joli parce que ça fera un rappel avec la cuisine. C'est pas le même vert, mais ça sera dans les mêmes tons. J'ai pris aussi du coup un vase comme ça je peux vous le montrer parce qu'il est juste là. J'ai pris une Dame Jeanne comme ça, je trouvais ça trop joli. Ça faisait un moment que je louchais dessus, même la dernière fois quand on est venu, mais je savais pas quoi mettre en termes de fleurs séchées. Moi je voulais de la pampa, mais je sais pas, enfin il y avait pas le style de pampa que je voulais chez Zodio, et je voulais pas spécialement aller, enfin j'avais pas forcément le temps d'aller chez le fleuriste et d'essayer de trouver de la pampa, mais du coup j'ai trouvé ça et je trouvais ça trop mignon. C'est un tout petit bouquet de fleurs séchées et j'ai pensé que ça et ça ensemble comme ça ferait super joli. Donc voilà, et puis j'ai repris du coup j'ai pris les assiettes creuses, je vous les montrerai à la maison. Donc voilà, écoutez, je vais prendre la route, on se retrouve à la maison. Les filles, je suis dégoûtée, mes papiers de voiture sont trempés. Oh là là, et là pour le coup, c'est pas plastifié quoi. La carte grise de ma voiture. Bon ça c'est pas très gênant, encore le truc vert là de l'assurance. Oh, c'est tout mouillé. Je vais les laisser sécher comme ça à l'air libre, je vais essayer de les éponger un peu. Mon certificat d'immatriculation trempé. Hop, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc ça je vous l'ai montré dans la voiture, donc la Dame Jeanne. Et du coup je voulais mettre le bouquet qui est là. Ce bouquet là trop mignon dedans. Donc ça pareil, hein, je l'ai trouvé chez Zodio. Et d'ailleurs mon bouquet qui est dans mon salon aussi, il vient de chez Zodio parce que je reçois souvent des questions à son sujet. Alors dans l'idée, je voulais partir sur un truc comme ça. Je vais voir si ça rentre. Bon, ça coince à ce niveau-là. C'est l'eucalyptus en fait qui coince. Parce qu'en fait, je ne veux pas le raccourcir au niveau de la longueur, sinon il va être trop court, après il va descendre. Mais je veux juste le désépaissir ici pour que ça puisse rentrer dans le vase. Un délire comme ça. Ouais, ouvrir un peu ici. C'est trop chou. Je sais pas si je dois le... Je pense que je vais quand même le raccourcir un peu. Je vais enlever la ficelle qui est là. Je vais le raccourcir un peu.
Voilà, un délire comme ça. Je me demande si c'est pas un peu trop haut encore. En tout cas, un esprit comme ça. Bref, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Ah oui, alors les assiettes que j'ai prises, c'est celle-là. Elles ressemblent un peu à celles que j'avais déjà avant, que j'avais achetées chez Action. Mais donc c'est des assiettes comme ça. Franchement, c'est quasiment le même genre. Voilà, c'est le modèle de Cibo, si jamais ça vous intéresse. C'est des assiettes en grès. Et j'ai bien vérifié qu'elles passent au lave-vaisselle et tout. Donc j'en ai pris comme ça. Et sinon... Ah oui, j'ai pris le moule aussi que je vous ai montré. Et franchement, il est magnifique. Ça, j'en prendrai grand soin. Donc c'est un 20 cm, il n'y avait pas 22 cm. Bon, c'est tout aussi bien. Puis de toute façon, le gâteau, il fera... donc il y aura 2 génoises. Donc il sera sur 2 étages comme ça. Donc ça sera suffisant, je pense. Je vais sortir toutes les assiettes. Hop. Les sets de table, ils sont trop beaux. Et je trouve que ça allait bien avec la couleur de la... pas de mon mari, mais de la cuisine. Juste derrière, comme ça. Et puis ça va bien aussi avec la couleur de la table et tout. Et puis il faut imaginer bien sûr avec la vaisselle et tout ça. Mais voilà, donc j'ai pris ça. Et puis c'est tout. C'est déjà bien. Il n'y a pas longtemps les filles de Lille et je me suis amusée à créer un petit, bon c'est très rapide hein, mais une petite déco comme ça de table pour voir ce que ça ferait avec les sets de table parce que je vous avoue que quand je les ai posés juste seuls comme ça sur la table en fait je n'arrivais pas à me projeter, je me suis dit attends je vais essayer quand même avec la vaisselle et je trouve que ça fait plutôt joli, je trouve que ça, tout s'accorde bien ensemble. Donc ça c'est les assiettes plates que j'avais déjà achetées chez Zodio, celle-ci c'est celle que j'ai achetée aujourd'hui donc avec les sets de table, les verres ce sont des Zara Home. Et les couverts, bon là j'ai mis que les fourchettes, hein, c'est juste pour tester, ce sont des Lagostina. Et là donc vous avez la Dame Jeanne avec les fleurs séchées. Et finalement j'ai partagé le bouquet en deux, donc là il n'y a que la moitié du bouquet et ça rentre mieux je trouve dedans. Donc voilà ce que ça donne, franchement c'est trop beau, j'aime beaucoup. Voilà, donc dans les tons verts et tout ça, et je trouve que ça fait un bon lien avec le vert du coup de la cuisine et tout ça. Et sinon hier, j'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'ai pris donc à Auchan, donc j'ai pris le batteur, j'ai pris celui-là. Il a l'air bien, il était pas cher et puis ouais, il a l'air de bien fonctionner. En plus, il est noir et tout. Et sinon là à Lille, donc j'ai pris mon gel douche et pour cette fois-ci, j'ai pris celui-là. C'est un parfum que j'ai jamais eu en gel douche encore, mais je l'ai en diffuseur et ils sont super bons. Donc voilà, j'ai pris ça et sinon j'ai pris aussi du café. Ah oui, j'ai complètement zappé. Oui, c'est vrai qu'on est allé chez Zara Home. Du coup, j'ai pris ça. Donc ça, c'est un savon qui sentait super bon. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Je sais pas. Soit dans la cuisine, soit en haut dans la salle de bain, ou bien voir peut-être dans les toilettes en bas. Mais en fait, je commence à être à court de savon. Donc ouais, je verrai où est-ce que je le mets. Et j'ai pris ça surtout. Ça, c'est un cale-porte, vous savez, pour comme son nom l'indique, pour tenir la porte en place. Parce que moi, la porte de mon bureau, en fait, à chaque fois, elle se ferme et elle tient pas grande ouverte. Du coup, j'ai pris ça. Franchement, c'est trop joli ensemble comme ça. Les tons et tout, je trouve ça trop beau. Et sinon, donc ça, c'était chez Zara et chez Nespresso. Là, j'ai pris mon décal, du coup, en ristretto comme ça. Il est super bon celui-là. Et puis, malgré que ce soit un ristretto, vu que c'est un décal, ça me fait rien. Et du coup, je savoure vraiment maintenant mes cafés. On est samedi, les filles. C'est J-1. Alors, je parle pas fort parce que Ayane est en haut. Donc ouais, j'ai encore pas mal de choses à faire aujourd'hui, notamment je vais vérifier que j'ai bien tous les ingrédients parce que je crois qu'il me manque quelques petites choses, surtout la farine parce qu'en fait je vous avais dit que je vais faire ça avec de la farine de riz et en fait moi la farine de riz je peux la faire moi-même avec le Thermomix en fait. Vous pouvez lui demander de réduire à l'état de poudre par exemple du riz pour que ça fasse vraiment de la farine de riz et je suis pas sûre d'avoir assez de riz du coup, donc à la limite j'irai rapidement chez Lidl. De toute façon il faut que j'aille chez Lidl ce matin pour aller chercher du papier cadeau pour l'emballage, donc pour le cadeau du copain d'Ayane. Et il me semble aussi qu'il me manquera du beurre pour le gâteau aussi. Donc pareil, je vais prendre du beurre en même temps. Enfin voilà, il faut que je vérifie. Donc là, ce que je vais faire après, c'est que je vais mettre à plat tous mes ingrédients selon ma recette, voir ce qui me manque et ensuite j'irai à Lidl. De toute façon, j'ai prévu de faire le gâteau aujourd'hui, faire la génoise en tout cas. Donc voilà, comme ça sera l'occasion d'aller acheter ce qui manque et en même temps prendre le papier cadeau.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi? J'ai encore un colis Vinted à envoyer, j'aimerais bien le faire aujourd'hui. J'ai encore d'autres bricoles à faire, mais bon, ça sera déjà ça de fait. Ayane donc est invitée à un anniversaire à 14h30, donc je l'emmènerai, puis comme ça j'aurai du temps pour faire des choses en catimini pendant qu'il est pas là. Et voilà, mais là en tout cas, il faut que je mange absolument parce que depuis ce matin, j'arrête pas. J'ai fait un petit coup de ménage et tout ça. Là après, il faudra juste que je lance le robot là, aspirateur. Et puis voilà, je me suis dit que j'allais faire le ménage aujourd'hui, enfin en tout cas une partie aujourd'hui, comme ça j'ai pas à tout faire demain, même si en vrai il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste des petits trucs par-ci par-là, surtout la poussière qui s'accumule et tout. Mais sinon j'entretiens la maison, il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être donner un petit coup dans les toilettes encore, et puis ouais voilà, et la salle de bain je l'ai déjà nettoyée. D'ailleurs je vous ai partagé en story comment je nettoyais ma salle de bain, je vous ai montré, enfin en tout cas les parois de douche. Voilà, et puis en rentrant après je laverai un coup par terre et puis ça sera bon pour demain. Et là donc ouais, il fallait absolument que je mange. J'ai plus de pain sans gluten et en fait je me suis souvenu que j'avais congelé le reste de la brioche sans gluten que j'avais acheté à la boulangerie. Donc là je l'ai décongelé, j'ai mon café, je vais me poser un peu, je vais regarder un peu une vidéo YouTube ou quoi, et puis je vous reprends après pour la suite des aventures. Ah d'ailleurs les fils que j'ai commandé hier sur Amazon, c'est un portant, enfin ça se fait, enfin c'est autant, enfin normalement c'est pour les téléphones, mais moi je vais m'en servir pour ma caméra, parce que des fois en fait quand je suis sur la route, j'ai envie de vous parler et tout, mais je peux pas tenir la caméra, c'est trop dangereux et tout ça, donc je vous parle pas sur la route. Par exemple hier quand je suis allée chez Zozio, j'aurais bien aimé taper la discute avec vous, et plutôt que d'attendre de vous dire ce que j'allais faire pour ensuite prendre la route, je vous aurais dit en même temps que je conduis, comme si je parlais à une copine qui est assise à côté de moi dans la voiture quoi. Et j'avais acheté à l'époque un truc à ventouse, vous savez, chez Action. Et le truc, mais il tenait, mais pas du tout. C'était catastrophique. J'appuyais à peine sur play, enfin sur enregistrer, que tout se ramassait la figure. Ou bien je conduisais et là, il y a tout qui tombait. Enfin, c'était pas top. Du coup, là, j'en ai trouvé un sur Amazon qui est un système de clips. En fait, ça se clipse sur le... Vous savez, le truc, là, le tour du compteur à vitesse, là. Ça peut se clipser là. En fait, c'est pas du tout à ventouse sur le pare-brise. Donc j'ai hâte de recevoir ça parce que je me dis comme ça, quand je partirai en balade, je pourrai papoter avec vous en même temps. Donc c'est chouette. Et sinon, ce matin, j'ai raccourci ma frange. Je sais pas si ça se voit, je pense que oui quand même. En tout cas, moi, elle me gêne plus du tout. Et comme ça, je peux la voir un petit peu plus devant plutôt que trop comme ça ouverte. Même si des fois, je la fais aussi plus en rideau ouvert qu'en rideau fermé si tu veux. Donc voilà, allez, je mange et je vous retrouve plus tard. On est rentré il y a pas longtemps de Lidl et là en fait j'étais encore sur Amazon parce que je me rends compte quand même que vu le nombre de fois où je vais devoir raccourcir ma frange et tout ça et où j'ai pas forcément envie d'aller chez le coiffeur juste pour quelques millimètres, j'étais sur Amazon du coup en train de regarder pour des ciseaux de coiffeur et au-delà des ciseaux parce que là... Tout à l'heure, j'ai quand même raccourci ma frange avec des ciseaux comme ça, si tu veux. Il me faut aussi une paire de ciseaux pour désépaissir. Parce qu'en fait, même si là, par exemple, j'ai coupé comme ça et non pas comme ça, on voit quand même que la pointe, elle est trop épaisse et elle a besoin d'être désépaissie. Du coup, j'ai trouvé ce kit-là sur Amazon qui est super bien noté et qui est franchement abordable, je trouve, quand on sait qu'une paire de ciseaux de coiffeur, vraiment une paire de ciseaux professionnels, ça peut aller franchement facilement jusqu'à aller 500 ou 1000 euros, vraiment de qualité et tout. Là, j'ai trouvé un kit, donc peigne plus ciseaux, avec un peigne intégré là juste pour désépaissir. Le tout pour 22,98 € et il est super bien noté. Il a 3400 évaluations et il est noté 4,5 sur 5. Donc je vais commander ça, je vous le montre. Voilà la bête, donc ça se présente comme ça, vous avez un peigne, une petite trousse et tout, ce genre de truc que tu peux en plus embarquer partout. Et je vais en profiter aussi pour prendre ça, parce que j'ai regardé comment entretenir les ficus lirata, c'est ça lirata? Je me souviens plus, mais en tout cas donc le ficus que j'ai dans le salon, et apparemment c'est une plante qui aime beaucoup l'humidité, et donc il faut souvent venir pchiter en fait de l'eau comme ça sur ses feuilles pour qu'elle se porte bien. Donc du coup je vais prendre ça aussi, puis bon ça peut servir à autre chose, mais ça sera principalement pour venir humidifier les feuilles de ma plante. Les filles, je suis trop contente. J'ai mon présentoir à gâteau, là, le plat qui est arrivé. Je suis trop contente. Franchement, c'était limite parce que l'anniversaire, c'est quand même demain. Et j'avais bon espoir que je sois livrée quand même au plus tard aujourd'hui. Et il est arrivé. Super bien emballé. Trop beau. Oh, je suis trop contente. Il est trop beau. C'est fait en bois de manguier, il me semble.
Ah, c'est marrant, il y a une étiquette mango. Trop bizarre, regardez. Il y a une étiquette mango là, alors que c'est H&M. Pourtant, ça appartient pas au même groupe, Mango et H&M. Bref, mais en tout cas, voilà le présentoir. Franchement, je suis trop contente. Il est trop beau, ça va être parfait pour demain. Bon, j'enlèverai les étiquettes après. Allez, et là, du coup, je m'attaque à la génoise. Alors finalement, j'ai décidé de suivre la recette cake citron pavot de Thermomix. Et en fait, il est super bien noté, ça a l'air vraiment bon. Et comme je vous l'avais dit, moi je voulais faire finalement un gâteau au citron, comme ça je sais qu'Ayane pourra en manger aussi. J'ai quand même pris des fruits rouges pour décorer juste le dessus du gâteau là d'un côté, mais ça sera pas à l'intérieur du gâteau. En tout cas pour la chantilly au mascarpone, je ferai ça demain plutôt quasiment dernière minute, voilà, allez, 1 à 2 heures avant. Comme ça, quand il faudra servir, voilà, il sera déjà prêt et tout, et la chantilly sera encore fraîche, on va dire. Voilà, donc là je vais m'attaquer au gâteau, et pour la génoise, je vais vous montrer de toute façon les ingrédients, mais c'est une recette que vous pouvez retrouver du coup sur la plateforme Cookidoo, si jamais ça vous intéresse. Parce qu'après, c'est vrai que voilà, on n'est pas obligé d'avoir un Thermomix pour faire un cake, quoi. C'est une recette que vous pouvez suivre aussi. Donc je vais vous montrer les ingrédients. Donc voici la recette, c'est celle-ci, vous voyez, elle est notée 4,7 sur 5. Et donc pour les ingrédients, alors moi évidemment je ne ferai pas ça dans un moule à cake, mais je vais garder juste la recette. Donc un citron jaune non traité, sachant que moi je vais la faire 2 fois cette génoise pour avoir donc 2 gâteaux. Et ensuite ces 2 gâteaux, je les couperai dans la largeur pour avoir 4 couches. Donc 180 g de sucre en poudre, moi je pense que je mettrai que 80 g. Surtout que la chantilly au mascarpone sera un petit peu sucrée aussi. 200 g de beurre mou, 4 œufs, 200 g de farine de blé, donc moi ça sera principalement farine de riz plus un petit peu de poudre d'amande, ou bien de la fécule de maïs, je sais pas encore. Une pincée de sel, une cuillère à café de levure, 50 g de graines de pavot et 3 cuillères à soupe de sucre glace maison. Et en fait le sucre glace c'est pour le sirop, parce qu'à la fin, une fois que les gâteaux ou le gâteau est sorti du four, il faut l'imbiber d'un sirop. Alors, regardez, pendant ce temps, mélangez la moitié du jus de citron restante avec le sucre glace, parce qu'il y a une moitié du jus qui va dans le gâteau et une moitié qui va dans le sirop. Et une fois que les cakes donc, sont sortis du four, à l'aide d'un pinceau de cuisine, le badigeonner sans attendre du mélange jus de citron, sucre glace, laissez tiédir 1 heure avant de servir. Donc moi il aura le temps de bien tiédir étant donné que c'est pour demain. Mais voilà, donc c'est parti pour le gâteau. Et voilà les filles, donc les 2 génoises. Et croyez-le ou non, j'en ai fait un 3e pour nous ce soir. Mais donc je voulais vous les montrer. Alors celui-là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé un peu le dessus pour le raboter un peu pour que ça fasse différentes tranches qui soient quand même bien plates. Mais je ne l'ai pas trop raboté non plus. Et puis je vous avoue que je voulais goûter. Parce que j'avais un doute quand j'ai fait la préparation donc avec la farine de riz, il y avait une forte odeur de riz et j'ai goûté la pâte crue un petit peu et il y avait un goût vraiment fort de riz. Je me suis dit mince, j'espère que ça va pas trop avoir le goût de riz. Et donc j'ai voulu goûter un peu en même temps et puis ça va en fait, ça passe très bien une fois que c'est cuit. Et donc voilà la 2e fournée, et là en fait elle est à l'envers parce que je viens de la démouler. Et donc par dessus j'ai mis le sirop, en fait c'est un mélange de sucre glace et de jus de citron. Et c'est super bon parce que c'est sucré et acide à la fois, mais ça s'équilibre super bien. Franchement, c'est trop bon. Et donc là, moi, le 3e que j'ai mis au four, vous le verrez peut-être pas très bien. Mais donc en fait, c'est pas exactement la même recette. J'ai fait avec ce qui me restait. Il me restait un tout petit peu de farine de riz. Il me restait un petit peu de poudre d'amande. Et j'ai mis aussi de la fécule de maïs. Et là, dans celui-là, j'ai mis du sucre je sais plus qu'on appelle ça, muscovado, je crois, un truc comme ça, au lieu du sucre blanc, alors que là-dedans, j'ai mis du sucre blanc, mais là-dedans, j'en ai mis que 80 g au lieu des 180 g de la recette. Donc voilà, ça sera pour nous ce soir, avoir un avant-goût, mais qui sera pas vraiment le même, et puis ça, donc pour demain. Nous sommes dimanche 26 septembre, donc aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Ayane et je suis toute émotionnée comme on dit. Non franchement je suis contente, enfin, voilà, ça va être sa journée et puis ça va être une journée en famille aussi et tout ça. Alors je pourrais pas bien évidemment vous montrer le gâteau et tout fini dans ce vlog étant donné que là à l'heure où je vous parle je l'ai pas encore fait. Mais si vous voulez le voir aujourd'hui et pas attendre le prochain vlog, je vous invite à aller voir du coup mon compte Instagram Rosenmusc, parce que je pense que je vais partager là-bas dessus les photos en story et tout ça. Donc voilà les filles, écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci pour tout et puis on se revoit très bientôt. Ciao.